Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Perspective Pharma. Aujourd'hui, nous analysons l'acquisition majeure de la société biopharmaceutique américaine Blueprint Medicines par le géant pharmaceutique français Sanofi, annoncée le 2 juin 2025. Une opération qui souligne la stratégie de Sanofi en immunologie et qui est clé pour l'avenir du secteur. Sanofi va donc acquérir Blueprint Medicines pour environ 9,1 milliards de dollars, plus un potentiel paiement additionnel, un CVR, lié au succès du BLU 808, portant le total possible à 9,5 milliards de dollars. Cela représente une prime significative d'environ 36% sur le cours de l'action de Blueprint. Sanofi financera cette transaction par sa trésorerie et de nouvelles dettes, visant une finalisation d'ici le troisième trimestre 2025. L'objectif principal est clair, renforcer le portefeuille de Sanofi en immunologie. Paul Hudson, directeur général de Sanofi, a souligné que cette acquisition accélérera la transformation de Sanofi en une entreprise d'immunologie de premier plan mondial. Sanofi met la main sur 3 actifs majeurs. Premièrement, l'Ivicat, un traitement déjà commercialisé et en forte croissance pour la mastocytose systémique, ou MS. Deuxièmement, l'Elenestinib, un traitement de nouvelle génération pour la MS. Et troisièmement, le BLU 808, un candidat médicament très innovant au large potentiel dans les maladies inflammatoires. Qu'est-ce que la mastocytose systémique ou MS? C'est une maladie hématologique rare où les mastocytes, des cellules immunitaires, prolifèrent anormalement dans divers organes, souvent à cause d'une mutation du gène KIT, la mutation D816V. Les symptômes sont variés et peuvent sévèrement impacter la qualité de vie des patients. Problèmes cutanés, digestifs, réactions allergiques graves, fatigue intense, douleurs osseuses. On distingue la forme indolente, MSI, la plus fréquente, et des formes avancées, MSADV, plus agressives. La prévalence est d'environ 1 cas pour 10 000 habitants, mais ce chiffre pourrait être sous-estimé. Concernant le marché avant l'Ivicat, les options pour la MS étaient limitées, surtout pour les formes indolentes. L'Ivicat, un inhibiteur sélectif de KIT D816V, a révolutionné le traitement en devenant la première thérapie modificatrice de la maladie pour tout le spectre de la MS. Ses ventes sont en plein essor. Après environ 200 millions de dollars en 2023, elle pourrait dépasser 700 millions en 2025, avec un potentiel de pic à 2 milliards de dollars d'ici 2030, selon les estimations initiales de Blueprint. Toutefois, la concurrence arrive, notamment avec le bezuclastinib de Cogent Bioscience, dont les résultats en phase 2 ont été présentés et une demande d'autorisation est attendue prochainement. Au-delà de l'Ivicat, Sanofi mise beaucoup sur l'elenestinib et surtout sur le BLU 808. L'elenestinib, un autre inhibiteur de KIT D816V, vise un meilleur profil de sécurité et est en phase 3 pour la MS indolente. Le BLU 808, lui, est particulièrement stratégique. C'est un inhibiteur oral first-in-class de la forme sauvage de KIT. Cette enzyme est cruciale pour la survie et l'activation des mastocytes. En ciblant KIT sauvage, le BLU 808 pourrait non seulement traiter la MS, mais aussi un large éventail d'autres maladies inflammatoires et allergiques où les mastocytes jouent un rôle central, comme l'urticaire chronique, l'asthme ou les allergies. Les données de phase 1 chez des volontaires sains sont encourageantes, montrant une bonne tolérance et une réduction significative de la tryptase sérique, un marqueur de l'activité des mastocytes. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie Play to Win de Sanofi, qui vise à faire du groupe une powerhouse de l'immunologie. Après le succès immense du Dupixent, Sanofi cherche activement à diversifier et renforcer son pipeline dans ce domaine clé. L'acquisition de Blueprint apporte une expertise unique sur les maladies médiées par les mastocytes, complétant ainsi le portefeuille existant. Sanofi a d'ailleurs multiplié les opérations de FA ciblées ces dernières années, comme l'acquisition de Principia Biopharma, inhibiteur de BTK, de Provention Bio, prévention du diabète de type 1, ou plus récemment de Vigil Neuroscience, neuroinflammation pour Alzheimer, et l'accord avec Drenbio, déplétion des lymphocytes B pour les maladies auto-immunes. Ces mouvements montrent une volonté claire d'intégrer des innovations externes pour accélérer la R&D. Paul Hudson a d'ailleurs confirmé que Sanofi conservait une capacité financière pour d'autres acquisitions stratégiques. En conclusion, l'acquisition de Blueprint Medicines par Sanofi est une étape majeure et stratégique. Elle renforce significativement Sanofi en immunologie et dans les maladies rares, avec un produit phare en croissance, Ivicat, et 2 candidats prometteurs, notamment le BLU 808 au potentiel transformateur.
Pour les patients atteints de mastocytose systémique et d'autres maladies inflammatoires, c'est un signe d'espoir vers de nouvelles options thérapeutiques. Nous suivrons avec attention comment Sanofi intégrera ses actifs et poursuivra son ambition de devenir un leader mondial en immunologie. C'est la fin de notre épisode de Perspective Pharma. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.